Salutations, baladeurs, baladeuses. Bienvenue encore une fois chez vous, chez nous, à Osiris Café, dans le cadre de notre rencontre littéraire. Osiris Café littéraire. Bienvenue à ce nouvel épisode, tout neuf, pas encore usé par la répétition, pas encore figé par l'habitude. La dernière fois, nous avons parlé des tremblements de terre intérieurs, de l'ancienne conscience qui s'effondre. Nous avons parlé également du maintenant continu, de ce soi qui ne bouge pas sous nos pieds, même quand tout semble tourner autour. Nous avons, de passage, parlé de Bill Donahue, William Donahue. Il était un chercheur indépendant, un esprit libre, un iconoclaste, comme on dit. Il faut que je vous le représente, que je vous le présente à nouveau, ce monsieur. Surtout pour ceux et celles qui viennent tout juste de le découvrir. Il n'était pas un pasteur classique, il avait un site internet qui s'appelait Hidden Meanings, l'essence cachée. Il y passait son temps à nous montrer que la Bible, ce n'est pas un livre d'histoire, que ce n'est pas un récit littéral. Ce n'est pas littéraire. Pour Bill Donahue, la Bible, c'est une immense allégorie, une carte de la psyché humaine, un poème cosmique. Il disait souvent que ce n'est pas un péché de remettre en question la tradition. Ces conférences, vous pouvez encore les trouver en ligne, par centaines même. Et elles invitent à voir les textes sacrés non pas avec les yeux de la tête, mais avec ceux de l'esprit. Je partage aujourd'hui une réflexion que sa manière de lire la Bible m'a inspiré. En hommage à cet homme qui nous a quittés le 4 janvier dernier. Abordons le sujet, le texte de cette causerie. Alors, mettez-vous à l'aise et réfléchissez une minute avec moi, sérieusement. Est-ce que vous croyez vraiment que Dieu a créé les femmes en endormant un homme, un type, en lui arrachant une côte, et avec ça, il a fait une personne entière? Allez, on parle de Dieu là. Il n'aurait pas pu trouver un truc un peu plus classe, avec plus de classe qu'une côte? Mais personne ne se pose jamais la question. Les gens, ils marchent dans la rue, ils vont à l'église, et ils avalent chaque histoire sans broncher, même celle dont on rigole entre nous. Pour eux, tout est vrai. Tout est littéralement vrai. Deuxième chose, on parle de l'atome. On a divisé l'atome. Et là, d'un seul coup, l'énergie s'est démultipliée. N'est-ce pas? On est d'accord? Alors c'est pareil pour nous. La vie, ça commence par le corps, le physique.
Et puis un jour, le mental arrive. On n'est plus seulement un corps, on est un corps et un esprit. C'est ça l'évolution humaine. On a deux parties en nous. Et on voit cette évolution se faire. Et on voit cette évolution se faire. Maintenant, ouvrez le livre de la Genèse, chapitre 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Rusé, ça veut juste dire malin, quoi, intelligent, c'est tout. Alors, c'est quoi ce serpent pour Bill Donahue? Si vous regardez votre colonne vertébrale, votre dos, elle ressemble à un serpent, non? Allongé sur le côté. Eh bien, ça, allongé sur le côté, ça, là, cette forme, c'est ça, là, le serpent de la Bible. C'est cette partie de vous, la plus physique, la plus animale. C'est cette partie-là qui vous parle. C'est elle qui vous dit quoi faire ou quoi ne pas faire. Donc, Ève, c'est votre esprit, votre pensée. Et le serpent, c'est votre corps, la chair. Et votre chair tente votre esprit. Vous connaissez cette voix à l'intérieur, hein? Cette pulsion. Elles viennent d'en bas, pas d'en haut. Vous ressentez un truc et votre esprit invente une façon de le réaliser. Et cette idée, c'est le serpent qui la souffle. Soyons honnêtes. Le serpent ne vous a jamais parlé? Hein? Mais bien sûr que si. Tout le temps, le serpent vous dit, c'est le moment de manger la pomme. Moi, j'ai arrêté la crème glacée. Mais quand j'ouvre le frigo, que je vois la glace, la crème glacée, cookies and cream, le serpent me dit, vas-y, tu sais ce que tu en veux, allez, vas-y. Alors, mon cerveau me dit, il faut pas manger, la crème glacée est interdite. Et le serpent insiste, mange-la. Je sais que si je la mange, je vais avoir des problèmes avec Dieu. Mais tu sais quoi? Je la mange quand même. Parce que le serpent a parlé plus fort. Voilà la tentation. Et maintenant, le plus important, la Bible dit que vous mangez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est là que la partie basse blesse. Le bas blesse. Parce que le bien et le mal, ils ne restent pas bien séparés. Non, ils se mélangent, ils s'en mêlent. Et à la fin, vous n'y comprenez plus rien. Vous êtes perdu. Vous ne savez plus quoi faire. C'est comme cette femme qui n'arrive pas à se décider. Elle se dit, je devrais demander de l'aide? Non, parce qu'ils vont croire que je ne sais pas, que je ne sais pas ce que je fais. Alors, qu'elle ne sait effectivement pas ce qu'elle fait. Ça, c'est le fruit défendu. C'est la confusion. C'est ça qui arrive quand on écoute le serpent. En guise de conclusion, Bill Donahue nous a quittés il y a quelques mois, mais il nous a laissé une clé pour lire nos propres vies à travers les symboles de la Bible. Il nous a appris
à ne plus prendre les histoires au pied des lettres. Il nous a appris à ne plus prendre les histoires au pied de la lettre, mais à y chercher notre propre vérité. Alors, la prochaine fois que vous ouvrirez votre frigo ou que vous sentirez ce petit serpent se réveiller en vous, posez-vous la question. Qu'est-ce que cette histoire vient me dire sur moi-même? Qu'est-ce que cette histoire vient me dire sur moi-même? Qu'est-ce que cette histoire vient me dire sur moi-même? Voilà le cadeau qu'il nous a fait. Merci Bill. Bill Donahue. Merci. True love. L'amour, l'amour sans toi, c'est quoi? L'amour sans foi fait quoi? Un mille millions de milliards de mots. Tout feu, tout flamme. Nul n'a raison, nul n'a tort. Entre hommes et femmes, c'est pour la vie et pour l'amour. Alors, true love. C'est la consistance. Cette consistance consiste à quoi? À ce qu'on cesse ou qu'on ne cesse pas. Ah, voici voilà une conjugaison